Elle a toujours été la plus brillante de la classe. Depuis toute petite, elle avait les bonnes réponses, des phrases bien construites, des arguments impeccables. Les professeurs l'admiraient, ses camarades évitaient de débattre avec elle. Elle n'avait même pas besoin d'élever la voix, un simple regard, un contre-argument bien placé, et la conversation s'arrêtait là. Rationnelle, logique, posée. Tout en elle était calculé. Plus tard, elle est devenue avocate. Au tribunal, elle brillait. Sa réputation a vite grandi. Une professionnelle irréprochable, stratège, froide, capable de gagner les dossiers les plus compliqués avec une élégance presque mécanique. Dans chaque réunion, c'était elle qui avait le dernier mot. Qui oserait la contredire? Mais derrière cette perfection, il y avait quelque chose d'invisible. Un détail que peu voyaient, oui, elle gagnait. Mais elle était toujours seule quand la bataille se terminait. Elle ne savait pas perdre. Elle ne l'acceptait pas. Discuter avec elle, c'était comme se heurter à un mur. On sortait épuisé, elle restait intacte. Quand quelqu'un disait « tu as raison », elle n'entendait pas du soulagement, elle entendait une validation. C'était son carburant. Une victoire de plus. Une preuve de plus qu'elle avait raison. Ses amitiés anciennes se sont éteintes petit à petit. Pas à cause de disputes violentes, mais par usure. C'était impossible de parler avec elle sans se sentir écrasé. Son partenaire, au début, l'admirait. Puis, il a commencé à se taire. Chaque tentative de conversation se transformait en duel d'arguments. Lui ne voulait pas gagner. Il voulait juste être écouté. Mais elle confondait écoute avec faiblesse. Et affection avec concession. Avec le temps, les silences à la maison sont devenus plus longs. Les échanges se limitaient à l'essentiel. Les regards, de plus en plus vides. Au travail, les collègues ont commencé à l'éviter pendant les pauses. Sur les réseaux sociaux, ses publications ne suscitaient plus de réaction. Mais elle ne voyait rien. Pour elle, c'était parce qu'elle était trop honnête, trop intense, trop performante. Les gens n'aiment pas la vérité, pensait-elle. Ils préfèrent se cacher derrière leurs émotions. Elle était fière d'être différente. Mais au fond, un vide qu'elle n'arrivait pas à nommer grandissait en elle. Son monde était fait d'arguments. Mais ce qui lui manquait le plus, c'était une étreinte. Cette rigidité qui la protégeait, l'isolait en même temps. Et cette forteresse, construite pierre après pierre, devenait lourde à porter. Un jour, une amie d'enfance lui dit « Tu ne demandes jamais comment je vais. Tu réponds seulement ». Elle a souri, comme si c'était une exagération. Mais le soir venu, cette phrase ne quittait pas son esprit. Est-ce qu'elle écoutait vraiment les autres? Était-elle capable de ressentir ce qu'ils vivaient? Ou cherchait-elle seulement ce qu'elle pouvait contredire? La dispute avec sa mère a commencé par un détail banal, un désaccord sur un sujet quelconque. Mais il n'en fallait pas plus pour qu'elle reprenne son ton habituel, ferme, tranchant, presque blessant. Elle a argumenté, coupé la parole, haussé la voix. Sa mère a tenté d'exprimer ce qu'elle ressentait. Elle l'a interrompu. A pointé les failles. Et puis, le silence. Sa mère a respiré profondément et dit, sans colère, sans cri, « Ma fille, je ne veux plus discuter avec toi. » Et elle n'a plus discuté. Ni ce jour-là, ni les jours suivants. Le silence est devenu un mur. Et ce mur, une distance. Elle a essayé d'appeler. Sa mère répondait, mais changeait de sujet. Gardait ses distances. Elle était là, mais absente à la fois. Cette phrase résonnait partout, « Je ne veux plus discuter avec toi ». Pour la première fois, elle n'a pas senti une victoire. Elle a senti une perte. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé. Elle a pleuré. Seule.
dans le noir, téléphone à la main. C'était la première fois qu'elle pleurait à cause de ses propres mots. Et pour la première fois, elle a compris, avoir raison ne la rendait pas moins seule, ni moins triste. Poussée par la douleur, elle a cherché de l'aide. Elle ne voulait plus perdre personne. Elle a découvert la communication non violente. A lu des livres. A commencé une thérapie. Et surtout, elle a commencé à écouter. Elle a compris que souvent, ceux qui crient le plus pour avoir raison implorent en fait de l'affection. Que ceux qui interrompent les autres essaient souvent de faire taire leur propre chaos intérieur. Et que la peur la plus profonde de l'esprit rationnel, c'est de ressentir, car les émotions ne suivent pas de logique. Elles sont tout simplement. Elle a commencé à poser des questions, à écouter avec le cœur, à taire cette impulsion de répondre tout de suite. Et peu à peu, les gens sont revenus vers elle. Avec sa mère, la réconciliation a pris du temps. Mais elle est venue. Un jour, assise dans la cuisine, elle a écouté sans interrompre. Elle n'a pas débattu, n'a pas coupé. Elle a juste écouté. Et à la fin, elle a dit « Désolée d'avoir toujours voulu avoir raison ». Sa mère a souri, les yeux humides. « Ma fille, je voulais juste être entendue. » Ce fut leur étreinte la plus longue depuis des années. Au travail, elle a commencé à accueillir les avis, à écouter les silences, à percevoir ce qui n'était pas dit. Elle a découvert qu'un leader qui écoute inspire plus qu'un leader qui domine. Aujourd'hui, elle est toujours ferme, toujours brillante. Mais elle a compris que la vraie force ne réside pas dans le fait de gagner toutes les conversations. Elle est dans la capacité de faire de la place pour que l'autre puisse aussi exister. Elle a compris que beaucoup de gens veulent juste être reconnus. Et que souvent, ce n'est pas la vérité en soi qui nous rapproche, mais la manière dont elle est transmise. Avoir raison peut gagner des débats. Mais seule l'empathie gagne les cœurs. Peut-être que vous connaissez quelqu'un comme elle. Ou peut-être que cette personne, c'est vous. Avez-vous du mal à écouter? Sentez-vous ce besoin constant de prouver quelque chose? Pensez-vous que vous n'êtes en sécurité que lorsque vous avez le contrôle? Alors arrêtez. Respirez. Toutes les confrontations ne nécessitent pas une victoire. Toutes les opinions n'exigent pas de réponse. Toutes les différences ne doivent pas se transformer en conflit. Parfois, quelqu'un veut juste être écouté. Et parfois, ce dont vous avez besoin, c'est de vous autoriser à ressentir. Car au final, ce qui compte, ce n'est pas qui avait raison. C'est qui est resté.